Salut à tous, membres de Pas de Stress, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voulais parler d'un sujet un petit peu controversé. J'ai fait une publication sur la page Facebook de Pas de Stress hier, dans laquelle je disais qu'en fait, c'est pas parce que votre téléphone sonne que vous êtes obligé de répondre immédiatement et d'être à la disposition de tout le monde si vous êtes en train de faire d'avoir une tâche importante et en train de faire des choses qui sont importantes pour vous. Et là, j'ai eu deux types de réponses. Donc, je n'ai pas publié ça vraiment pour créer la controverse. J'ai écrit ça parce que c'est ce que je pense vraiment au plus profond de moi-même. Et j'ai eu deux types de réponses. Donc, il y a eu les réponses du type « Je suis tout à fait d'accord avec toi ». Donc, on est tous d'accord malgré tout pour dire que c'est difficile à faire. On a tous tendance à vouloir être interrompus, à répondre au téléphone immédiatement, etc. Donc, il y a eu la première catégorie qui a dit « Je suis d'accord avec toi, mais c'est dur à faire ». Et il y a eu l'autre catégorie qui a dit « Johan, c'est complètement égoïste, tu te rends pas compte, si quelqu'un a besoin de toi de téléphone et que tu réponds pas, tu ne vas pas pouvoir l'aider, moi je veux pouvoir compter sur mes amis, etc. etc. » Et en fait, je pense que aucun de ces deux arguments est faux. Quand je dis que le fait que le téléphone sonne ne veut pas dire que vous deviez y répondre, je ne dis pas il faut penser qu'à soi-même, il faut ignorer les autres, il ne faut pas vouloir aider les autres, etc. La seule chose que je veux dire là-dedans, en fait les deux choses, la première chose c'est que vous avez besoin d'être focalisé si vous voulez faire quelque chose de concret et de bon et de créatif. Imaginez que là je suis en train d'enregistrer cette vidéo, imaginez que mon téléphone sonne, je le prends, je réponds au téléphone, je repose le téléphone, je reviens puis je vais vous dire « Ah, je sais plus où on en était, le temps que je recommence, mon autre téléphone va sonner, ah ben attendez, il faut que je réponde », vous ne me suivrez pas très longtemps. Donc on voit bien que les interruptions, ça tue la productivité, ça tue la créativité et il faut les éviter à tout prix. Et le deuxième point, donc ça c'est le premier point, je pense qu'on sera tous d'accord. Le deuxième point, c'est que il y a très peu de choses qui sont vraiment, vraiment urgentes au point de ne pas pouvoir attendre. Ça, je l'ai appris quand j'étais chef de projet dans l'industrie automobile, où mon chef ou mon client me téléphonait sans arrêt pour des choses urgentes. Il fallait que même si j'étais en réunion, on me demandait au début, quand j'étais encore jeune et naïf, de tout arrêter et de venir répondre au chef. Je me suis aperçu que la plupart du temps, ça pouvait attendre, mais largement 2-3 heures, voire le lendemain. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai coupé mon téléphone en réunion et j'en avais rien à faire. Le client, le chef, n'importe qui, le pape, le président de la République, n'importe qui pouvait m'appeler. J'étais en réunion pendant 1 heure et le respect que je devais aux autres, c'est d'être présent avec eux pendant 1 heure et donc d'être là. Et c'est pour ça que ça m'a jamais causé de tort. J'ai coupé mon téléphone où il était en silencieux pendant que j'étais en réunion. Je vous recommande vraiment de faire ça et d'éviter les interruptions. Parce qu'en vous laissant interrompre, non seulement vous faites du mal à la personne avec laquelle vous êtes, vous faites du mal à la personne qui vous a interrompu et vous vous faites du mal à vous-même. Faites du mal aux autres qui sont avec vous parce que c'est un manque de respect. C'est ce que je vous disais juste avant. Si là mon téléphone sonne et que j'y réponds pendant la vidéo, vous n'allez pas apprécier. Vous faites du mal à la personne qui vous appelle parce qu'elle vous appelle et à partir du moment où vous décrochez votre téléphone, elle attend que vous soyez présent et elle attend que vous soyez là pour lui répondre. Et si vous êtes au milieu, si vous êtes en train de faire une vidéo ou si vous êtes en plein milieu d'une réunion ou en plein milieu d'une tâche et que vous regardez votre ordinateur, vous ne serez pas présent. Donc il vaut mieux peut-être éviter le coup de téléphone et le reporter à plus tard et vous concentrer sur la tâche pour donner toute votre attention à cette personne. Et enfin, vous faites du mal à vous parce que, encore une fois, il n'y a rien de pire que l'interruption au niveau de la productivité. C'est difficile à faire, je le sais. J'ai travaillé assez longtemps dans l'automobile
pour savoir que c'est très dur de ne pas être interrompu. Et c'est même très dur à la maison. Ça fait un mois maintenant que je travaille de chez moi à 100%, et c'est extrêmement difficile de ne pas être interrompu. Je suis toujours tenté d'aller voir Facebook, d'aller voir le Facebook de Pas de Stress, de Français Authentique, de l'Académie Français Authentique, de regarder sur Instagram. Je suis tenté de regarder mes emails, voir si des gens de Français Authentique ont besoin d'aide, etc. Twitter, enfin il y a tellement de choses qui demandent notre attention et qui sont là à nous appeler pour qu'on aille les voir, que c'est très difficile de ne pas succomber à la tentation. En plus, notre cerveau, il est très malin et il arrive à nous faire croire que c'est pas grave, c'est juste une seconde. C'est pas grave, là tu es en train d'écrire un article, c'est pas grave, tu peux aller jeter un petit coup d'œil à cette publication Facebook, ça durera que 2 minutes. Et les 2 minutes sont jamais 2 minutes. Les 2 minutes se transforment en 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et avant d'avoir compris, vous avez perdu 3 quarts d'heure sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, vous vouliez juste aller jeter un coup d'œil ou aider quelqu'un. Donc, dans ce que je dis au niveau des interruptions, et le téléphone, c'est un bon exemple, la porte, c'est un bon exemple, c'est pas parce qu'on sonne à la porte qu'il faut obligatoirement aller répondre. Tout ça, c'est bien sûr à prendre de façon flexible. Si j'attends un colis et qu'on sonne à la porte et je suis en train de travailler, je vais m'arrêter de travailler pour aller chercher le colis, c'est évident. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce que le téléphone sonne, c'est pas parce qu'on sonne à la porte que vous devez tout laisser tomber et que vous devez tout arrêter pour aller répondre au téléphone ou aller ouvrir la porte. C'est pas parce qu'on a besoin de vous que vous devez impérativement être là immédiatement. Et franchement, il n'y a vraiment absolument rien d'égoïste là-dedans. J'ai jamais dit je ne répondrai pas au téléphone et je ne rappellerai pas cette personne. Je n'ai pas dit je vais complètement ignorer cette personne et je serai jamais là pour elle. Au contraire, je veux être là pour elle, mais je veux l'aider correctement. Donc, si mon téléphone sonne et que un ami m'a appelé ou que la nourrice de mes enfants, d'un de mes enfants me laisse un message ou quoi que ce soit, je vais bien sûr considérer ça. La personne a pris le temps de m'appeler et je ne vais pas ignorer le fait qu'elle ait besoin de quelque chose de moi. Sauf que ce que je dis, c'est que ça peut toujours attendre, ou ça peut 99 fois sur 100, ça peut attendre. Et c'est pas parce que cette personne a besoin tout de suite ou vous appelle tout de suite pour quelque chose que vous devez obligatoirement être là tout de suite. Je vous donne un exemple tout bête. Hier, j'étais dans mon bureau en train de travailler pour Pas de Stress et le téléphone s'est mis à sonner. Il était en vibreur. En général, quand je suis seul et quand ma femme est à la maison, je le coupe complètement. Je n'entends même pas la sonnerie pour pas être interrompu. Mais quand ma femme est pas là et que mes enfants sont pas là, je le mets en vibreur et je regarde au cas où il y a une urgence avec eux. Parce qu'il y a un cas sur 100 où vraiment il faut être disponible tout de suite. Donc là, j'étais en vibreur, le téléphone sonne et j'ai vu un numéro français que je connaissais pas. J'ai ignoré l'appel. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai ignoré pour toujours. Lorsque j'ai eu fini de travailler sur Pas de Stress, que j'ai fini mon article, en me préparant à manger, j'ai écouté le message vocal qu'on m'avait laissé et j'ai considéré ce qu'on m'avait dit. Donc c'était une administration qui avait besoin de quelque chose pour mon dossier. J'ai pris ça dans mon système et bien sûr que je ne vais pas ignorer ce coup de téléphone. Mais je l'ai décalé parce que sur le moment, j'avais beaucoup plus intérêt à travailler sur mon article qu'à écouter ou qu'à répondre au téléphone. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que je suis loin d'être une personne égoïste qui ne pense qu'à moi, parce qu'il y a le mot égoïste ou orgueilleux est revenu dans les commentaires Facebook sur la page de Pas de Stress. Il n'y a rien d'égoïste à ne pas répondre au téléphone. Être égoïste, c'est de vouloir absolument obtenir quelque chose pour soi, et quand je ne réponds pas au téléphone pour travailler sur Pas de Stress, c'est pas pour moi, c'est pour créer les meilleurs articles possibles pour la communauté Pas de Stress. Si je ne réponds pas au téléphone en faisant cette vidéo, c'est pour essayer de rendre cette vidéo relativement intéressante. Et vous ne pourriez pas me suivre, encore une fois, j'insiste, si j'étais sans arrêt en train de répondre. Tout peut attendre. Sinon, comme l'a dit mon ami Alberto de Italiano Automatico,
lorsque je discutais de ce sujet avec lui. Il me disait, dans ce cas, on devra avoir le téléphone près de nous toute la nuit, et si quelqu'un nous appelle la nuit à 3 heures du matin, il faut répondre pour être là, et il faudrait qu'on soit en permanence joignable. Bien sûr, c'est pas faisable. Donc pour vraiment conclure sur le sujet, c'est pas parce que votre téléphone sonne, c'est pas parce que quelqu'un sonne à la porte, c'est pas parce que vous recevez un email que vous devez y répondre tout de suite, que vous devez prendre ce message en compte tout de suite. Gardez-vous du temps pour vous focaliser sur la tâche la plus importante. Moi, ce que je fais, on y reviendra, j'écris le matin les 3 tâches les plus importantes à faire dans ma journée. Et quand je me plonge dans ces tâches, j'essaye de faire des sprints d'1h30, donc je travaille 1h30 à fond. Ensuite, je fais une pause, je retravaille 1h30 à fond. Et pendant ces sprints d'1h30, aucune interruption n'est permise. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de Facebook, rien, rien, rien. Alors bien sûr, c'est très difficile. Bien sûr, il y a des jours où je regarde Facebook, Instagram, les mails. Il y a des jours où je n'arrive pas à le faire, mais je me force à le faire parce que ça, c'est ce qu'il faut faire pour être productif et créatif. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Vous donnez le meilleur de vous-même pour vous, pour les autres à ce moment-là. Et quand les autres auront besoin de vous, quand vous les rappellerez, quand vous pourrez leur donner toute votre attention, eh bien, vous serez plus efficace avec eux parce que vous leur donnerez justement toute votre attention. Alors, prenez en compte ce que je vous dis, essayez au moins, et si vous pensez que c'est absolument pas applicable pour vous, tant pis, je pense que c'est une erreur, je pense que ça va gravement nuire à votre productivité, mais tout le monde est libre. J'espère que la discussion Facebook sera aussi riche que celle qu'on a eue quand j'ai dit la dernière fois, pas obligé de répondre au téléphone immédiatement. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on traitera d'autres sujets de développement personnel et productivité. À bientôt!